السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله أما بعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم il a dit: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui n'abandonne pas la mauvaise parole, la parole de zour, ça veut dire ce qui est faux, ce qu'on propage comme fausseté. Azour, c'est le mensonge. Mais azour aussi, c'est ce qui est mauvais, ce qui est haram d'une manière générale. Wal-amal bih, et d'agir en conséquence. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Alors Allah n'a pas besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'obéir et l'effet bénéfique de l'obéissance nous reviendra à nous. Dès lors que nous sommes sincères, dès lors que nous sommes dans l'obéissance et aussi dès lors que nous sommes musulmans. Quelqu'un qui est musulman et qui agit avec sincérité, qui agit avec la conformité avec les préceptes de la religion, c'est celui-ci qui gagnera les bénéfices. Et les bénéfices qu'il gagnera, ce sont des bénéfices dans ce monde-là et dans l'au-delà. Et surtout dans l'au-delà. Le plus important, c'est ce qui est dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne donc l'obéissance à lui, et c'est pas lui qui va en tirer bénéfice. Allah n'a nul besoin. C'est un rappel dans le hadith sharif. La mauvaise parole, on va citer quelques exemples. La riba. La riba, c'est ce qu'on traduit habituellement par la médisance. Par définition, dhikruka akhaka al-muslim bima fihi bima yakrahuhu fi dhahrihi. C'est le fait de citer le défaut de ton frère musulman, un défaut qu'il n'aimerait pas que les gens citent, que les gens répètent. Il n'aimerait pas que les gens en parlent. Et c'est quelque chose qui est un défaut effectivement en lui et en son absence. Citer ça en son absence. Al-ghiba donc c'est ça. Ça vient du fait qu'il y a ghiba de l'autre, il est absent. Ghaba yaghibu, ça c'est le verbe d'origine. Ça veut dire il est absent. Il s'est absenté, il s'absente. Et la ghiba, on a posé la question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et law kana fi akhi ma aqul. Si en effet en mon frère, il y a ce que je répète, ce que je suis en train de dire est vrai. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il confirme, il dit, si c'est en lui ce défaut, faqad irtabta. In kana fihi ma taqul, faqad irtabta. Si ce défaut dont tu parles, il est effectivement en lui, c'est là que tu as fait riba. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Si c'est pas en lui, là c'est al-buhtan. Al-buhtan, c'est la calomnie, c'est pire encore. Donc il ne s'agit pas seulement du mensonge qui est haram. La riba, haram. L'anamima est haram aussi. L'anamima, c'est la médisance, mais entre deux, pour semer la zizanie entre les deux. Il est à savoir que la riba, parfois, pour beaucoup, est banale, alors que c'est haram. Et ça peut être carrément un très grand péché. Ça dépend des cas, ça dépend de qui on parle, ça dépend des conséquences aussi. Et alors, même si quelqu'un répète pour s'amuser ou pour une autre raison qui n'est pas une raison légitime, où il n'y a pas la mise en garde par rapport à un danger, par rapport à une nuisance pour les musulmans, il n'y a pas d'effet utile et bénéfique pour les gens, il n'y a pas cette nécessité d'ordonner le bien et d'interdire le mal, même s'il s'agit de dire un tel, il n'est pas beau, un tel, il marche pas droit, ça veut dire il boite. Un tel, sa maison elle est pas belle, sa voiture elle est pas belle, ses enfants sont mal élevés. Lorsque il y a rien d'utile, rien de bénéfique, nous n'avons pas à parler. Et surtout quand il s'agit de ce défaut, en le musulman, répéter cela en son absence alors que ça le vexe si on en parle, ça devient riba et c'est haram. C'est pas un prétexte si on dit j'aurais pu le dire en face, parce qu'en face, c'est pas bon non plus de le vexer. Parmi les mauvaises paroles, la parole de zour, il y a aussi al-kufr.
Et al-kufr, c'est pire encore que tous les autres péchés. Al-kufr, la mécréance, l'apostasie, la ridda, c'est comme si quelqu'un critique Allah Azza wa Jal, critique l'islam, critique le Coran al-Karim, que ce soit en colère, que ce soit en plaisantant, que ce soit en étant sérieux, que ce soit dans je ne sais quel contexte, dès lors qu'on est en train de blâmer ad-din, de contredire ad-din, de critiquer Allah Azza wa Jal, de critiquer l'islam ou le Coran al-Karim, c'est du kufr wal-iyadhu billahi ta'ala. Et le kufr, par, par, par conséquent, c'est, comme on a dit que c'est le pire de tous les péchés, le plus grave de tous les péchés, alors c'est encore davantage avec des conséquences mauvaises, ça annule tous les thawab qui ont été gagnés auparavant. Wa subhanallahi wallahu ta'ala a'lam.